Le traumatisme complexe et les troubles dissociatifs, c'est souvent un véritable casse-tête pour les cliniciens. Très souvent, un diagnostic de dépression ou de trouble bipolaire peut cacher une réalité bien plus profonde, bien plus structurée. Pour nous aider à y voir plus clair, on va explorer aujourd'hui les concepts fondamentaux de Cathy Steele. Alors, là voilà la question. Comment faire la différence entre un trouble dissociatif de l'identité, un TDI, et d'autres pathologies qui peuvent y ressembler? C'est vraiment le défi majeur auquel beaucoup de thérapeutes sont confrontés. Et Cathy Steele, justement, nous apporte des outils conceptuels pour raffiner ce diagnostic et éviter des années d'errance thérapeutique pour les patients. Pour bien comprendre le TDI, il y a une distinction qui est absolument essentielle à faire. C'est la différence entre la dissociation en tant que symptôme, une expérience que finalement tout le monde peut vivre, et la dissociation en tant que trouble, qui finit par organiser et structurer toute la personnalité. C'est vraiment la première pierre de l'édifice. La dissociation, ce n'est donc pas un concept monolithique. Non, c'est un ensemble de symptômes, une sorte de fragmentation qui crée une déconnexion à l'intérieur entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on vit. C'est le point de départ de toute notre analyse. D'un côté, on a le symptôme dissociatif. Il peut apparaître quand on est fatigué ou très stressé. C'est une expérience humaine assez courante. De l'autre côté, on a le trouble. Et là, c'est une condition chronique, envahissante, qui handicape vraiment le quotidien. C'est ce basculement d'une expérience ponctuelle à un état persistant qui est crucial pour le diagnostic. Pour mieux comprendre cette transition du symptôme au trouble, Cathy Steele nous propose un concept clé, celui du continuum. La dissociation, ce n'est pas une question binaire, oui ou non, c'est une question de degré. En fait, l'idée, c'est qu'on se trouve tous quelque part sur ce spectre. La question clinique, ce n'est donc pas de savoir si une personne dissocie, mais plutôt où elle se situe sur ce continuum. Quelle est l'intensité, la fréquence, et surtout quel est l'impact sur sa vie de tous les jours. Concrètement, ça donne quoi? Décrocher quelques instants dans la journée en étant absorbé par un livre, c'est tout à fait anodin. Mais quand un patient se met à décrocher pendant des heures, au point d'être incapable de se concentrer sur son travail ou de s'occuper de sa famille, là, on bascule clairement du côté pathologique du continuum. Steele va plus loin et distingue deux grandes familles de symptômes dissociatifs. C'est crucial de bien les différencier parce qu'ils ne décrivent pas du tout le même vécu intérieur, même si, vus de l'extérieur, ils peuvent parfois se ressembler. Le premier type, ce fameux décrochage, peut se manifester de deux manières complètement opposées. Soit l'esprit est complètement vide, un blanc total, soit au contraire, il est hyperactif, totalement absorbé par des pensées ou des images antérieures. De l'extérieur, on voit juste une personne absente, mais l'expérience subjective est radicalement différente. Le deuxième grand type, là, on change de registre. On n'est plus dans un problème d'attention, mais dans un trouble de la perception. C'est le sentiment même de réalité qui est touché. La connexion à soi-même ou au monde extérieur semble se dissoudre, devenir floue. Et ça donne des expériences de distorsion assez profondes. Par exemple, se voir agir de l'extérieur, comme si on regardait un film sur sa propre vie, sentir le temps qui s'accélère au ralenti, ou même ne plus reconnaître son propre corps dans le miroir. Ce sont des signes cliniques vraiment clés à savoir identifier. On arrive maintenant tout au bout du spectre, à l'extrême pathologique, le trouble dissociatif de l'identité. À ce stade, la dissociation n'est plus un simple symptôme ou une expérience passagère. C'est devenu l'axe central, le principe organisateur de toute la personnalité. Le TDI se définit par la convergence de trois grands éléments. Des symptômes dissociatifs qui sont à la fois sévères et constants, la présence de parties de la personnalité qui sont bien distinctes et qui fonctionnent séparément, et un symptôme absolument cardinal, l'amnésie. Ce qui est fascinant et cliniquement très parlant, c'est que l'amnésie du TDI est très spécifique. Oublier son enfance avant l'âge de 5 ans, c'est normal. Mais n'avoir absolument aucun souvenir avant 10 ou 12 ans, ou avoir un trou noir complet sur sa vie à la maison, tout en se rappelant parfaitement de l'école, voilà un indice clinique majeur qui doit vraiment alerter. Mais alors, la grande question, c'est d'où viennent ces parties? Comment est-ce qu'elles se forment? Steele nous donne une explication extrêmement puissante qui n'est pas ancrée dans la psychologie, mais bien dans la biologie de l'attachement et de la survie. Au cœur du problème, on trouve ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. L'enfant est biologiquement programmé pour s'attacher à son parent pour survivre, mais il est aussi programmé pour fuir ou se battre face à une menace. Le problème insoluble, c'est que faire quand le parent est à la fois la source d'amour et la source de danger? C'est un conflit psychique impossible à résoudre. Face à ce paradoxe intenable, la seule issue pour le cerveau de l'enfant, c'est de se cliver,
c'est la dissociation. L'esprit se divise. Une partie de soi va continuer à s'attacher aux parents pour assurer la survie, tandis qu'une autre va encapsuler la terreur et la douleur pour la maintenir à l'écart. Et ces parties vont ensuite grandir en parallèle, sans jamais communiquer, créant des systèmes de croyances et des fonctionnements totalement distincts au sein d'une seule et même personne. Comprendre cette origine, c'est crucial, parce que ça nous donne directement l'objectif de la thérapie. Il ne s'agit surtout pas de faire disparaître les parties, ce qui serait une nouvelle violence. Le but, c'est de les aider à passer de cet isolement forcé à la communication et à la collaboration. Et cette citation de Cathy Steele change absolument tout pour les thérapeutes. On quitte le fantasme des personnalités multiples pour comprendre qu'il s'agit en fait de facettes non intégrées d'un même et unique individu. Ce sont des modes de fonctionnement, des façons d'être soi qui n'ont juste jamais appris à fonctionner ensemble. Le but n'est donc pas l'éradication, mais bien l'intégration. Bien sûr, ce chemin vers l'intégration est un véritable parcours du combattant. L'évitement est partout. On peut avoir la haine de la partie adulte fonctionnelle envers la partie enfant qu'elle juge faible, la peur panique d'une partie qui ressemble à l'agresseur. Le système intérieur est un véritable champ de mine émotionnelle. L'objectif thérapeutique est donc de briser cet isolement et de créer des ponts. Il faut, avec une patience infinie, permettre à ces différentes facettes de se rencontrer, souvent pour la toute première fois, de commencer à communiquer et enfin d'apprendre à travailler ensemble. Car le but final, c'est bien la construction d'un sentiment d'identité plus unifié. Attention, pas une fusion où tout disparaît dans un grand tout, mais plutôt une collaboration harmonieuse et respectueuse qui permet à la personne de se sentir enfin entière, cohérente et maîtresse de sa propre vie. On se retrouve donc face à une question fondamentale. Comment, en tant que thérapeute, peut-on faire parler des parties qui ont vécu dans la peur et le silence pendant des décennies ? C'est là que réside toute la complexité, mais aussi toute la beauté et la profondeur du travail sur le traumatisme complexe.